Dans cette nouvelle série de vidéos, je me propose d'évoquer un des plus célèbres artistes des Provinces-Unies du XVIIe siècle, Rembrandt, au moyen de quelques-unes de ses œuvres qui m'ont semblé significatives tant au niveau des techniques qu'à celui des thèmes choisis. On a écrit de lui qu'il réussissait à unir ce qui d'ordinaire ne l'est pas, et en particulier l'apparence et l'intériorité de l'âme. Pour atteindre cet objectif, il va utiliser en particulier une technique appelée impasto. Cette technique consiste à accumuler successivement des couches de peinture afin de créer des reliefs que mettra en valeur la lumière naturelle. Cette méthode de peintre sera, selon moi, mise au point lors des dernières années de son séjour à Leyde et au début de son installation à Amsterdam en 1631. Cette technique est bien visible dans le portrait de Meitgen van Bilderberg, peint en 1633. Meitgen van Bilderberg est à cette époque âgé de 28 ans et est mariée à un riche bourgeois de Leyde. Elle est vêtue à la manière des bourgeoises calvinistes, un habit noir, une fraise blanche et une coiffe bordée de dentelle. Son visage exprime son aisance prospère, mais sans que celle-ci devienne forfanterie. On ressent, en regardant ce tableau, qu'elle se satisfait de son sort et de la vie qu'elle mène. Comment Rembrandt a-t-il réussi à faire ressortir ses traits de caractère ? C'est ce que je me propose de montrer en décrivant la manière dont l'artiste a dû, selon moi, utiliser la technique de l'impasto. Dans un premier temps, il peint le fond, avec une couleur sombre, presque noire à gauche, à peine ocrée à droite. Sur ce fond, il n'utilise qu'une seule couche de peinture. Sur ce fond est ensuite peinte la silhouette de Meitgen au moyen de 3 couleurs, le noir de l'habit, le blanc de la fraise et de la coiffe et l'ocre clair du visage. À partir de là, selon moi, Rembrandt va procéder par enlèvement et par rajout. L'enlèvement de peinture apparaît au niveau des cheveux. Pour les faire ressortir, il retire la peinture claire au moyen du bout pointu de son pinceau afin de retrouver la couleur sombre du fond qui est celle des cheveux. La peinture ocre ne subsiste donc qu'entre les cheveux clairsemés et forme la couleur du crâne. Un deuxième enlèvement de la couleur claire apparaît aussi au niveau de la coiffe, dont la partie transparente apparaît peignée pour faire apparaître le fond sombre ainsi que la forme arrière de cette coiffe. Il se peut aussi que l'enlèvement de peinture concerne les plis de la fraise afin de faire ressortir la transparence du tissu en dessous duquel apparaît l'étoffe noire de la robe. Quant aux ajouts de peinture, ils concernent d'abord le visage au moyen de rajouts de rouge et de blanc. Le peintre rehaussa ainsi la couleur des joues et du double menton. Il fit aussi apparaître, grâce à du blanc, la direction par où la lumière frappe le visage sur le front, les lobes oculaires et l'arête du nez. Enfin, il rajouta des pointes de blanc sur les boutons afin de leur donner du volume, au niveau des yeux qui ainsi furent rendus vivants, et surtout sur la dentelle entourant la coiffe qui paraît réelle tant l'épaisseur de la peinture à cet endroit est importante. Au cours de sa carrière, Rembrandt peindra un grand nombre de portraits, y compris de lui-même. En voici quelques-uns. Tous témoignent de la technique d'un clair-obscur plus ou moins affirmé et de l'utilisation de l'impasto. Celui-ci est d'ailleurs de plus en plus accentué quand il peint des personnes âgées et des vieillards.
Les portraits témoignent aussi de la préoccupation constante du peintre de rendre à la fois la singularité de chacun, tout en faisant ressortir leur dignité et leur distinction naturelle, dépourvue de toute vanité.